Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Delphine, Delphine Bretéché, à Nantes, pour évoquer avec elle l'idée qu'elle puisse entrer dans mon journal filmé. Les informations sur le plan dans le logiciel de montage m'indiquent que c'était le mercredi 10 mai. Je ne me souvenais plus. Pendant que nous parlions, j'ai reçu un appel téléphonique auquel je n'ai pas répondu. Numéro inconnu. Dans la rue, en sortant de chez Delphine, j'ai écouté le message laissé par son correspondant. Au premier mot, j'ai reconnu la voix. Bonjour, c'est Joseph Morder. Stupeur. Mon premier réflexe, avant même d'avoir l'idée de le rappeler, a été de filmer l'endroit où je me trouvais, comme pour garder la trace de ce qui venait de se jouer ici, comme pour sceller le lieu. Ce jour-là, je n'ai pas filmé Delphine. Ce qui est étrange avec le journal filmé, c'est que j'écris ces mots le dimanche 25 mars 2018 et que depuis cet appel manqué, j'ai rencontré Joseph Morder plusieurs fois. La troisième fois, c'était il y a 6 jours, le lundi 19 mars, le jour de la Saint-Joseph. Ce jour-là, nous nous sommes filmés pour la première fois. Parfois, je me dis que je suis un faussaire, que ce que j'appelle mon journal filmé n'en est pas un. Je n'apparais presque jamais à l'image, puisque je filme, et que j'ai décidé de ne pas poser la caméra depuis qu'un jour elle est tombée dans l'eau, alors que je voulais me filmer au bord du marais. Parfois mon ombre ou mon reflet entre dans l'image, parfois ma main. Mais comment pourrais-je être à la fois filmeur et filmé, devant et derrière la caméra? Par quelle magie du dédoublement? Parfois je filme l'écran de la télévision. Je fais entrer l'actualité, pas encore histoire, dans mon histoire de journal filmé qui n'en est pas un. Parfois je me dis que je ne filme pas un journal. Parfois je filme le journal que je reçois chaque jour depuis que j'ai été correspondant de presse jusqu'à ce que mon fils Léoben m'ait remplacé. Parfois je transforme les journaux papier que je filme en boules.